Tu vois, j'aime bien en fait, j'aime bien le truc là. Ouais. Bon, tu veux me raconter? Il t'a raconté quoi? Je sais pas, ton aventure capillaire. Moi j'avais une mèche blanche qui a apparu quand j'avais, je crois, 12-13 ans. Ouais. Qui à 16 ans était vraiment une flamme blanche, toute petite, mais très 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 violente, et que j'adorais. Et j'étais contente avec ma mèche blanche. Et puis un jour, peut-être 10 ans plus tard, j'ai une copine qui m'a dit « mais tu gagnerais 10 ans si tu retirais cette mèche blanche ». Et comme tout le monde adore gagner 10 ans, même si à l'époque j'avais 26 ans, j'ai décidé que c'était... Enfin voilà, je suis allée me faire teindre les cheveux. Je dois dire que quand je suis allée me faire teindre les cheveux, en plus de m'enlever la mèche blanche, le coiffeur m'a coupé les cheveux, plus les a teints, pour moi, en vert kaki, dans mon esprit. Et parce que je n'étais pas habituée. Donc j'ai détesté. Donc après, j'ai commencé à faire les teintures moi-même. J'avais les cheveux qui charbonnaient, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on met de la teinture, on en remet. J'avais pas compris qu'il fallait faire que les racines, après j'ai compris qu'il fallait faire que les racines. Et Delphine Courteil m'a appris, c'est la première fois que j'ai vu vraiment à quel point j'avais des racines blanches. Elle m'a dit, pour que je puisse te faire une jolie teinture, il faut que je puisse voir la couleur de tes cheveux. J'ai fait ça, et là on a compris, elle m'a dit, mais c'est dingue, t'es blanche un peu partout. Aidée par Delphine qui me disait, mais ça tirait bien les cheveux blancs, voilà, il y a eu tout un chemin qui s'est fait. Dans ce chemin, une fois à Los Angeles, une nana, l'arrêt au milieu, les cheveux au rein, blancs, tout blanc, belle à crever. Et je lui dis, madame, moi j'ai les cheveux comme vous en fait, en dessous. Vous avez laissé vos cheveux blancs depuis le début? Elle dit non, ils étaient comme vous, mais maintenant, au bout de 2 ans, ils sont comme vous les voyez là. Je dis, vous les avez teints, non? Mais je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et elle m'a dit, il n'y a qu'une seule chose à faire, une seule. Il faut toucher à rien. Et elle a dit, ça a changé ma vie. Je me suis dit, voilà, tu vas t'offrir ça, tu vas arrêter de trouver que les gens qui ont les cheveux blancs sont beaux et de trouver que tu ne peux pas t'autoriser ça. Parce qu'en fait, ça s'est fait dans ce sens-là. Ça s'est fait que c'était comme une beauté que je ne m'autorisais pas. Les gens ont dit, mais oui, t'as raison, on s'en fout, faut assumer de vieillir, on se laisse vieillir. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que je le vis, en fait. Comme j'avais les cheveux blancs quand j'avais 15 ans, pour moi, c'est juste que finalement, je rajeunis parce que je retrouve mes 15 ans. Et j'ai l'impression, peut-être délirante, de rajeunir. Il y a comme une espèce de lumière qui est arrivée sur ma tête. Et je sais que il va s'écouler des années avant que je ne sois une vieille dame. Mais vraiment des années. À 80%, les réactions sont positives. J'ai une amie très très proche, elle ne peut pas accepter cette idée. C'est quelque chose qui, pour elle, c'est comme si j'avais arrêté de me laver, quoi, en fait. C'est l'idée bourgeoise de ce que doit être une femme, d'un soin qu'une femme doit apporter à elle, alors qu'il y a un soin immense qu'on apporte à sa personne en se laissant les cheveux blancs. À mon âge, bon, c'est pas non plus comme si je le faisais à 25 ans, mais il y a quand même un soin immense. C'est qu'à partir du moment où j'ai les cheveux blancs, je réfléchis beaucoup à est-ce qu'ils sont bien blancs. Pour l'instant, j'ai de la chance, ils restent complètement super blancs. Mais déjà ça, est-ce qu'ils sont bien blancs? Quelle coiffure je vais me faire? Avant, je ne me faisais pas de coiffure. L'autre jour, j'ai acheté chez Another Stories un escalier. Bon voilà, c'est comme un escalier pour monter, c'est un beau lapsus. Un élastique, c'est drôle. Pour moi, c'est une coquetterie. Et le fait que, et c'est une coquetterie, une invention de soi. Mes amis les plus bourgeois pensent que je fais une crise. Il y a une fille qui a même dit, peut-être c'est parce que tu as quitté elle et puis du coup, tu t'es fait des cheveux blancs. Ça me fait mal au cœur de voir que tu as vraiment tellement renoncé. C'est l'inverse. Alors il y a aussi ça, quelqu'un m'a dit, mais tu te rends compte que quand les gens te croisent dans la rue, peut-être ils se disent, c'est une femme de 70 ans. Ben, qu'ils se le disent. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais qu'ils se le disent. De toute manière, moi, avec les cheveux teints, j'étais jeune de dos. Quand les gens me disaient, ah, t'as 50 ans, c'est vrai, je t'aurais pas donné 50 ans. Je t'aurais plutôt donné dans les 42, 45. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre entre 42 ans et 50 ans? Mais à quoi ça rime? À quoi ça rime? Tout ça est aberrant.
pour aussi parler de la norme parisienne. À quoi on reconnaît une Parisienne quand elle est à l'étranger? On la reconnaît quand même au fait qu'elle a un slim, des chaussures plates, et puis avoir ses cheveux là bien lisses, et puis très peu de maquillage. Moi, je l'aime bien cette fille-là. Je l'aime bien quand elle met son petit blazer, enfin je la trouve super. J'ai aucun problème avec ça, j'aime bien être comme ça à des moments. Mais enfin, merde, il n'y a quand même pas qu'une seule façon d'exister. Moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est le rapport à la séduction de ces gens. Parce que si ils sont tous pareils, mais comment ils font pour se différencier? La principale chose que m'a apporté ma nouvelle coiffure, on me remarque. L'amie qui n'aime pas mes cheveux blancs ne me l'a pas dit directement à moi, mais elle a dit à quelqu'un, elle a dit, oui, on la remarque, mais pour de très mauvaises raisons. Eh ben, je crois pas. Et puis, de toute manière, on s'en fout que ce soit pour de mauvaises raisons. On s'en fout. Je crois qu'en fait, ça me procure une joie d'avoir ces cheveux comme ça. Donc en fait, je suis devenue beaucoup plus souriante, beaucoup plus ouverte. Et tout d'un coup, on découvre que la beauté, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. C'est beaucoup plus riche que ce qu'on pense. La beauté surgit très très loin de ce qu'on veut bien nous dire, quoi. C'est complètement dingue. Mais j'ai changé ma manière de m'habiller. Tu vois, j'aimais bien m'habiller un peu vieillot. J'adorais ça, la petite jupe toute plissée, tu vois. Mais les cheveux blancs, plus la petite jupe plissée. J'ai été élevée dans le 16e arrondissement, je retournais au métro muette, quoi. Il fallait que je devienne un peu plus alternative. Que tu plimes un peu tout ça. Voilà. J'ai découvert que les conseils, parce que à partir du moment où j'ai les cheveux comme ça, tout le monde me donne des conseils. Les conseils de mes copines de la mode sur comment il faut faire avec les cheveux blancs, leurs conseils sont hilarants. Par exemple, l'autre jour, cette fille, elle adore les cheveux blancs. Bon, elle trouve ça super. Elle dit, toi, elle dit, c'est très simple, avec tes cheveux, il faut maintenant que tu te fasses arrêter sur le côté, un beau brushing, bien droit. En fait, Betty Lagardère. Mais enfin, j'ai pas du tout envie de ressembler à Betty Lagardère. J'écoute Willow Smith. Ça me fascine comme, enfin, tout de suite, il faut ressembler à une femme bien stricte, peut-être avec des escarpins, une belle jupe droite, et puis un peu SM, quoi. Hein, parce qu'il faut bien qu'elle baise, vu qu'elle a les cheveux blancs, et, bon, SM, tout ça c'est bien. On peut la fouetter, tout ça, c'est bien. Mais moi, j'ai pas du tout envie d'être ça, moi. Je suis complètement dans autre chose. Je suis à des années-lumière de Betty Lagardère. Donc en fait, je crois qu'il faut que je suive mon instinct, que j'écoute absolument personne et que je continue de m'inventer. Voilà. Que je continue de m'inventer. C'est passionnant. C'est un truc passionnant. Il y a aussi une fille l'autre jour qui a dit sur Instagram, on dit que les cheveux blancs, ça n'est pas sexy. Mais après tout, on n'est pas obligé d'être sexy et puis on n'en a rien à foutre. Et puis de toute manière, on peut très bien vivre toute seule. Je m'en fiche complètement de vivre toute seule. Mais c'est pas mon projet final, comme tout le monde. C'est que Georges Clooney, tout d'un coup, ils se disent que Amal Clooney, elle est super, mais qu'elle parle beaucoup de droit le soir. Elle est tout le temps dans ses dossiers et que finalement, Sophie Fontanelle, c'est vachement bien. Et donc, j'ai pas enlevé l'affaire amoureuse de ma vie, parce que je me laisse pousser les cheveux blancs. La relation aux hommes a complètement changé. Pas du tout de la manière dont on pense. C'est aujourd'hui que je m'assume complètement comme je suis. Non, c'est pas que je m'assume, c'est plus fort que ça. Assumer, c'est même pas assez fort. C'est maintenant que je me comprends et que je me réveille, en fait, avec les cheveux blancs, qu'en fait, des hommes beaucoup plus jeunes se mettent à s'intéresser à moi. Alors, je suis complètement déconcertée parce que j'ai l'impression qu'ils sont gérontophiles, mais en fait, non. En fait, ils sont habitués à cette diversité. Et quand ils la voient sur moi, plus mon aspect, la manière dont je m'habille, etc., ils trouvent ça excitant. C'est quelque chose qu'ils trouvent... c'est tripant, en fait. C'est tripant. Je sais pas dans quelle mesure c'est excitant sexuellement, et puis en fait, je m'en fous. Et de toute manière, l'érotisme, ça n'est fait que de choses qu'on croyait qu'on n'aimait pas, et puis finalement, on les découvre, et en fait, on se rend compte qu'on adore ça. C'est bien pour ça qu'il y a tant d'interdits. Parce qu'on a tellement peur que les gens découvrent un truc sexuellement qui soit génial, et puis que tout d'un coup, ils ne reviennent plus. Ben c'est ça, c'est l'histoire de la moralité sexuelle. L'autre jour, par exemple, j'étais à la boulangerie, il y a un homme, il me dit « Est-ce que vous faites ce que je crois que vous êtes en train de faire ? Vous voulez pas venir chez moi dire à ma femme qu'elle serait sublime avec les cheveux blancs ? J'aimerais tellement qu'elle ait envie de tout et de ça aussi. » J'ai trouvé cette phrase géniale. Ça montre qu'on se trompe sur ce qu'on croit que veulent les hommes. Moi, il y a un truc qui me met hors de moi tout le temps, c'est ça plaît pas aux hommes. D'abord, les hommes,
ne savent pas du tout ce qui leur plaît. Sont plutôt très souples. Mais j'ai des copines qui sont, je sais pas, elles passent leur vie à s'acheter des dessous absolument dingues. Mais ça me fatigue, quoi. Je trouve que c'est très amusant quand on rencontre un homme de se dire qu'est-ce que je mets, comment je m'habille, éventuellement d'aller s'acheter un truc. Je trouve ça, tout ça est tellement amusant. Mais enfin, s'il faut le faire tous les jours, comme une espèce de condition sine qua non au désir de l'homme, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je veux être avec un homme qui est déjà bien content que je sois toute nue dans un lit avec lui et que j'ai accepté d'y aller. Il a qu'à éteindre la lumière s'il n'aime pas les cheveux blancs. C'est le mot de la fin. Voilà. C'est bien, non ?